comment faire de l'argent avec Airbnb en 2026. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 modèles différents. Là, j'ai pris des notes, je vais vous dire ça. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de cette vidéo, tu sauras 3 façons que tu peux faire de l'argent avec Airbnb en 2026 et même dans les années à venir parce que ces modèles-là vont rester. OK? Donc, il y a 3 modèles. Modèle 1, modèle 2, modèle 3. Reste jusqu'à la fin pour que toi, tu puisses choisir le modèle qui te correspond à ton profil, qui te correspond aussi à ton budget pour te lancer quoi que ce soit. OK? Donc, le truc, c'est qu'en 2026, il y a plein de personnes qui se lancent sur Airbnb qui font entre 4 à 8 000 dollars sur Airbnb. Maintenant, c'est de savoir comment ils font, comment faire cet argent-là. D'accord? Moi, je me présente, mon nom c'est Bensfield et je suis hôte Airbnb, ça fait 5 ans de cela. Et aussi, je coach des gens à se lancer sur Airbnb, ça fait 3 ans et demi. Donc, je sais qu'est-ce que je parle. Donc, je vais te prendre les données par rapport à mon expérience personnelle. Et là, je vais t'expliquer aussi par rapport aux résultats que les gens que j'ai coachés ont pu avoir. Donc, c'est pour ça que je sais qu'est-ce que je dis. Et je vais te donner les trois modèles que tu peux faire de l'argent avec Airbnb en 2026. OK? Premièrement, on va attaquer le modèle 1. OK? Le modèle 1, c'est que tu possèdes le logement, donc tu es propriétaire. Donc ça, c'est le modèle que la majorité des personnes, ça n'intéresse pas trop. Parce que la majorité des personnes là qui sont en train de me regarder en ce moment, c'est sûr que là, tu me regardes en ce moment, tu me dis, OK, comment commencer Airbnb avec le moins d'argent possible? Ou bien comment commencer Airbnb sans être propriétaire, etc. Mais je dois quand même te donner les 3 modèles. Le premier, c'est que tu dois être propriétaire. Mais le truc, c'est que dans les 2 autres, tu n'es pas obligé d'être propriétaire, mais je vais t'expliquer ce modèle 1 avant et puis on va attaquer les 2 autres modèles. OK? Donc là, j'ai pris des notes, je vais te énumérer qu'est-ce que j'ai mis. Donc, le fait que tu es propriétaire, OK, qu'est-ce que ça va demander? Ça va demander, il faut que tu achètes. OK, il faut que tu achètes et ça demande beaucoup plus de capital. Et il faut que tu achètes, ce n'est pas tout le monde qui peut acheter. Donc, ça dépend de tes revenus, ça dépend de ton crédit, ça dépend de plusieurs facteurs si tu veux acheter un appartement pour commencer sur Airbnb. Et le désavantage avec ça, c'est que le modèle 1, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en déficit directement. Parce que quand tu achètes, disons que tu achètes un bien à 200 000, OK? Tu achètes un bien à 200 000. C'est-à-dire que, bien que même si ton bien te rapporte environ 5 000 dollars par mois, disons que tu payes à la banque 2 000 dollars par mois, oui, il te reste un 3 000 dans tes poches. Mais à la fin de la journée, tu dois toujours à la banque. Parce que tu n'as pas acheté ton appartement ou ta maison cash, etc. Tu l'as acheté sur crédit. Donc, tu dois toujours à la banque. Oui, tu as fait 3 000 dollars, etc. Tu payes 2 000 dollars à la banque. Mais ces 3 000 là, OK, tu peux décider de soit continuer à payer ton bien avec ou de le garder pour toi, etc. Mais à la fin de la journée, ça ne change pas le fait que tu es endetté avec ta banque. Tu as des frais à payer, tu as des choses à payer pour ton loyer, etc. OK? Donc, ça, c'est la différence. Donc, ça demande capital de départ nécessaire. Donc, ça, c'est le point faible que je pourrais dire dans le modèle 1. OK? Maintenant, le modèle 2. Et ça, c'est le modèle que moi-même, que je pratique et que je mets en place. OK? Et c'est ce modèle aussi que les gens que j'accompagne mettent en place. Je vous montre, je vous donne mon système. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé Airbnb en soi, OK? Moi, quand j'ai commencé Airbnb, on va faire une petite parenthèse, on peut parler de mon histoire un petit peu. Comme je disais, ça fait 5 ans que je suis hôte Airbnb. Quand j'ai commencé Airbnb, le problème, c'est que je n'avais pas de capital de départ. C'est-à-dire, je ne pouvais pas acheter une maison ou un appartement, etc. Donc, je me suis dit, comment commencer Airbnb sans acheter un appartement, sans acheter une maison, sans acheter une villa, etc. Comment commencer? Et c'est là que j'ai découvert le modèle 1, c'est avec de la sous-location. OK? Et il y en a qui vont connaître ce modèle, il y en a qui vont connaître ce modèle par rental arbitrage. OK? Donc, c'est quoi ce modèle exactement? C'est que tu loues une propriété. OK? Tu loues un bien. OK? Tu loues un bien et j'ai quelque chose qui saute dans mon œil, je ne sais pas d'où ça sort. Tu loues un bien, donc c'est-à-dire que tu peux louer un appartement. Tu loues un appartement dans les mains de propriétaires et tu le sous-loues sur Airbnb. Et là, ça ne demande pas de capital de départ de malade mental parce que tout ce que tu fais, c'est de payer un loyer par mois. Ça ne demande pas de mettre des dépôts à 50 000, 60 000 dollars. Ça ne demande pas d'enquête de crédit. Il n'y a pas d'enquête de crédit qui est nécessaire. Il n'y a pas quoi d'autre. Tu n'as pas d'achat à faire. Tu ne dois pas à la banque. Tu ne dois pas donner une mise de fonds à 50 000, 60 000, 70 000, whatever it is. Pourquoi? Parce que là, c'est de la sous-location. Donc, c'est comme si tu étais déjà locataire, mais au lieu d'habiter dans l'appartement en soi ou dans la maison en soi, mais tu le mets sur Airbnb. Airbnb te rapporte, exemple, je ne sais pas, 5 000
et tu payes le loyer et puis avec les petits frais à côté, tu fais un 2-3 000 $ de profit, etc. OK? Donc, ça te permet de faire de l'argent sans mettre beaucoup d'argent dehors avec Airbnb. Donc ça, c'est une porte que je me dis, toutes les personnes qui sont intéressées à se lancer dans l'immobilier, c'est une porte qui fait du sens, qui est très importante. OK? Donc moi, ça c'est mon modèle à moi que je mets en place. Et tout ce que ça demande, c'est l'accord du propriétaire. On ne va pas faire ça dans son dos pour ne pas avoir des retombées, pour ne pas avoir des problèmes plus tard. Mais tout pourquoi que moi-même, les gens que j'accompagne, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de convaincre les propriétaires eux-mêmes. Mon équipe s'occupe de ça, tu vois. Mon équipe s'occupe de convaincre les propriétaires pour eux, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile pour ces gens-là de commencer sur Airbnb parce qu'il y a moins de barrières à l'entrée. Donc, tout ce qu'il faut, c'est vraiment louer un bien, louer un appartement, le mettre sur Airbnb et tu n'as pas de la paperasse à gérer au début parce que mon équipe le gère pour toi. Donc, moi, c'est le modèle que moi, j'ai commencé. Et ce modèle-là, je l'ai commencé. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas me permettre de payer un loyer, de m'acheter un appartement, une maison au départ. Mais le truc, c'est que moi, ça me permet de faire beaucoup d'argent. OK? Ensuite, modèle 3. Le modèle 3, c'est les gens qui veulent faire un peu d'argent avec Airbnb. Ils ne peuvent pas se permettre de payer un loyer. OK? Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter. OK? Donc, je pense que je peux dire ça, c'est pour quelqu'un qui veut tâter le terrain. Modèle 3, c'est être co-host. OK? Donc, pour être co-host, c'est que tu gères l'Airbnb de quelqu'un. OK? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà un Airbnb, tu le gères pour lui. Donc, c'est-à-dire que tu gères, que ce soit parler aux clients, check-in, gérer le check-in avec les clients, check-out, etc. Tu gères tout. OK? Donc, l'autre en soi, il ne fait rien. Toi, tu fais tout ce que l'autre est censé faire, c'est toi qui fais. Donc, là, tu prends de 15 à 25% du revenu. Et ça équivaut entre 300 et 1000 $ par mois. Ce n'est pas trop intéressant, mais si tu fais un petit surplus, tu peux faire ça, tu peux commencer. Ça te permet de faire un 300 à 1000 $ par mois, OK, par propriété gérée, by the way. Donc, ça veut dire que si tu gères 5 propriétés et tu fais 1000 $, mais ça te fait 5000 $ pour le mois. Mais 5 propriétés, c'est beaucoup. Je vous dis 5 propriétés, être co-host, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que ça demande du travail, ça demande du temps, etc. Mais ça peut être un bon début pour quelqu'un qui n'a pas de capital de départ pour juste louer un appartement. Mais encore une fois, louer un appartement, il y a des appartements qui peuvent te coûter 800 $ par mois, 1000 $ par mois, 1500 par mois, 2000 par mois. Ça dépend. Ça dépend. Et ce que tu dois savoir, c'est que quand tu mets ton appartement sur Airbnb, l'argent ne sort pas de tes poches parce que tu mets ça sur Airbnb, ça te rapporte 5000 $. Si tu payes 2000 $ par mois pour l'appartement, ben, tu donnes 2000 $ propriétaire, tu gardes 3000 dans tes poches, which is nice. C'est beaucoup plus intéressant parce que si tu fais 3000 $ de profit en moyenne, écoute, sur 5 propriétés, OK? Donc, ça donne 15 000 $ par mois qui rentrent. Donc, which is good. Mais, tu as le modèle 3. Le modèle 3, c'est être co-host. Quelqu'un qui veut faire le modèle 3, je peux l'aider aussi parce que quand je t'accompagne, c'est que les gens qui deviennent hôtes Airbnb avec moi, tu peux décider d'être co-host avec eux et ils vont te partager, ils vont donner de 15 à 25% de leurs revenus. Donc, ça dépend qu'est-ce que tu fais. OK, le 15 à 25%, ça dépend quelle tâche que tu fais, etc. Et vous allez déterminer ça entre vous et tout ça. Donc, maintenant que tu connais ces 3 modèles, voici ce que 80% des gens, OK, voici ce que personne ne te dit pourquoi que 80% des gens sur Airbnb, pourquoi ils échouent en fait. OK? Donc, il y a 4 erreurs à éviter. Donc, je vais vous énumérer les 4 erreurs à éviter sur Airbnb. OK? Donc, erreur 1, c'est choisir le mauvais logement. Donc, là maintenant, on va se concentrer sur le modèle 2. Le deuxième modèle parce que c'est le modèle phare, c'est le modèle qui va te permettre de quitter ton 9 à 5, avoir ta liberté financière, ne pas dépendre des patrons, voyager quand tu veux, où tu veux, etc. C'est ce modèle qui va te permettre d'avoir ta vraie liberté financière. D'accord? Donc, la première erreur, c'est de choisir le mauvais logement. Parce que la plupart des gens, vous choisissez vos logements sur le coup de l'émotion. Exemple, ça m'est déjà arrivé. Il y a des gens que j'ai accompagnés, il y a des clients que j'ai accompagnés. Je présente le logement. Ah, mais j'aime pas trop. Pourquoi tu n'aimes pas trop? Mais tu sais pas, la décoration. OK, tu peux toujours changer la décoration. Par contre, si je te donne un appartement, c'est parce que je sais que ça va fonctionner. Donc là, présentement, tu ne cherches pas par goût, par préférence. Ce n'est pas toi qui vas utiliser l'appartement. Donc, tu dois trouver un appartement ou bien un logement ou une maison, une villa qui va fonctionner sur Airbnb. Tes goûts, on s'en fout. Tes préférences, on s'en fout. Il faut aller chercher l'argent. Donc, si cette villa, il peut amener de l'argent, on va le prendre. Peu importe que ce n'est pas ta villa de rêve, on s'en fout. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas toi qui vas habiter dedans. On est là pour faire de l'argent. Donc, beaucoup choisissent avec de l'émotion au lieu de choisir avec des données, taux d'occupation,
la saisonnalité, la concurrence locale, etc. Vous devez vous baser sur des faits clairs, nets et précis pour choisir un logement. Là, on parle business, on parle affaires. On ne parle pas de « Oh, mais j'aime pas trop parce que, je ne sais pas, la fenêtre est trop petite. » Non. Est-ce que ça va fonctionner sur Airbnb? Est-ce qu'il est bien positionné? Est-ce que ça peut être rentable? Oui. On s'en fout du reste. Deuxième erreur, c'est il y a des gens qui mettent des prix fixes toute l'année. Ok, ça c'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça c'est sur mon Instagram. Je n'ai pas encore parlé de ça sur YouTube. Je vais mettre ça sur YouTube très bientôt. Donc les prix fixes toute l'année. Donc quand tu mets un prix fixe toute l'année, ben tu perds de l'argent. Tu laisses de l'argent sur la table. Pourquoi? Ok, parce que si tu n'as pas le pricing dynamique, ben tu perds 30 à 40% de revenus. Parce qu'on s'entend. 1er décembre et exemple le 23, 24, 25, 26 décembre, ce ne sont pas les mêmes périodes. 1er décembre, on s'en fout, ce n'est pas une date phare, c'est whatever it is. Mais quelqu'un qui book le 24, 25, 26 décembre, tu peux les charger beaucoup plus. OK? Pourquoi? Parce que dans ces dates-là, il y a beaucoup de personnes qui chargent des Airbnb, il y a beaucoup de demandes. Donc quand il y a beaucoup de demandes, OK, il faut augmenter l'offre, il faut augmenter ton prix. Donc, ça, c'est l'offre et la demande. Donc, il y a beaucoup de demandes, donc c'est-à-dire que ça va coûter beaucoup plus cher. Quand il y a moins de demandes, ça coûte moins cher. Donc, c'est-à-dire que le 1er décembre, tu ne peux pas dire que le 1er décembre, il y a autant de demandes que le 25 décembre. Ça ne fait pas de sens. Donc, si tu charges $100 par nuit, le 1er décembre, et tu charges $100 par nuit, le 25 décembre, mais sache qu'un 25 décembre, tu peux charger x3 ce que tu as chargé le 1er décembre. Donc, tu peux charger même $300. Et ça, c'est toute l'année parce que c'est pas parce que pendant l'année, même si c'est pas des jours fériés comme le 25 décembre, etc., il y a des jours précis que il y a des jours précis qui a plus de demandes. Donc, en ayant un pricing dynamique, il va pouvoir le détecter automatiquement. Ça, c'est avec l'intelligence artificielle. Il va pouvoir le détecter automatiquement cette journée-là qu'il y a plus de demandes. Disons que hier, il y avait moins de demandes, donc ça va descendre ton prix tout seul. Mais quand il y a plus de demandes, ben, ça va augmenter ton prix tout seul. Et là, les gens vont dire, mais descendre le prix, je ne sais pas trop. Mais c'est bon. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un prix qui est compétitif. Donc, si tu es trop cher dans le marché, puis les prix sont en bas, mais tu n'auras pas de booking. Donc, pour avoir plus de booking, mais c'est avoir un prix compétitif par rapport à la compétition. Et aussi, quand, exemple, disons qu'après-demain, tu sais, on est aujourd'hui, puis demain, il y a plus de demandes, le pricing dynamique, ça va augmenter ton prix. Et c'est ça qui est nice. Et je te montre exactement comment le paramétrer parce que c'est une chose de savoir, mais c'est une chose aussi de savoir comment le paramétrer pour que ça se fait correctement. D'accord? Et je t'apprends tout ça dans mon coaching, etc. Et d'ailleurs, pendant qu'on est là, abonne-toi à la chaîne YouTube. Ça, j'ai oublié de dire ça au début de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne, commente, partage, abonne-toi pour voir les autres vidéos, puis active tes notifications parce que là, en ce moment, je ne pousse pas beaucoup sur YouTube. Maintenant, je me dis, je vais mettre au moins 3 vidéos par semaine sur YouTube où ça va t'aider à en savoir plus sur Airbnb. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour savoir plus sur le sujet. OK? Donc, erreur numéro 3, c'est que les gens vont gérer tout ça manuellement. Ça, c'est la plus grosse erreur que tu peux faire. Pourquoi? Parce que là, tu es dans ton 9 à 5 où tu essaies d'avoir une certaine liberté et flexibilité de ton temps. Tu ne quittes pas ton 9 à 5 qui est déjà une prison pour tomber dans une autre prison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre en place, avec l'intelligence artificielle, automatiser tout ça. Donc, si tu joues tout manuellement, ça, c'est un problème. Donc, ce n'est pas pour rien, on est en 2026, maintenant, il y a l'IA. Bon, il faut mettre l'IA. Il faut intégrer l'IA dans ton Airbnb. Comme ça, tu vas pouvoir gérer tout ça sur l'automatique. Exemple, moi, aujourd'hui, à la journée que je te parle, j'ai fait $2000 canadiens. Je me suis levé ce matin, il était 10 h du matin, et j'ai fait $2000 canadiens. Et ce $2000-là, je l'ai fait, j'ai été en train de dormir, littéralement. Mais ça continue à rouler tout seul. Le AI parle avec le client, etc. Donc, c'est quelque chose qui est possible dans 2026. Donc, il faut savoir l'implémenter et il faut l'implémenter correctement pour pas que non plus ton client se sent qu'il parle avec un AI. OK? Maintenant, erreur 4, ignorer les revenus additionnels. OK? Donc, tu dois comprendre une chose très importante. Quand quelqu'un book ton Airbnb, c'est sûr qu'il va faire des activités. Moi, en ce moment, j'opère à Punta Cana. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le marché devient très saturé au Québec. Il faut aller chercher le permis, licence, etc. Il faut aller chercher tout ça au Québec. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à se lancer. Et déjà, la sous-location au Québec, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pourquoi que moi, je me suis lancé à Punta Cana. Qui dit Punta Cana? Qui dit c'est une ville qui est en République dominicaine, qui est beaucoup plus touristique que le Québec. Beaucoup plus touristique.
Punta Cana reçoit plus de 10 millions de touristes par année. Donc, ce qui est cool, ce qui est nice dans tout ça, c'est que tu vas pouvoir diversifier. Donc, c'est-à-dire que oui, tu reçois ton guest, mais ton guest, tu peux lui proposer des activités d'excursion. Et là, tu vas te dire, mais comment je peux avoir des contacts pour savoir donner des activités d'excursion? Mais c'est là que moi, je rentre en ligne de compte. Je peux donner ces contacts-là. Donc, ça va te permettre de faire des revenus additionnels avec ton Airbnb. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, maintenant, un client qui vient, qui book ton Airbnb, mais ce client-là, on va prendre un exemple. Toi, quand tu vas en vacances, disons que tu vas en vacances une semaine. On s'entend, tu ne vas pas en vacances pour rester dans un appartement, tu vas en vacances pour visiter, pour faire des activités, etc. Donc, c'est sûr que tu vas faire du boogie, tu vas faire du cheval, randonnée, party boat, zipline. Tu vas faire des activités du 4x4, je ne sais pas. Tu vas faire des activités du jet ski. Donc, toi, mais au lieu que ce client-là va ailleurs, parce que no matter what, ce client, peu importe, il va quand même aller prendre une ou deux activités. Donc, disons que tu as un appartement qui a 2 chambres. Donc, ça veut dire que en moyenne, les gens que tu vas book, c'est une famille de 2 ou des amis de 2-3 personnes. Donc, ça veut dire chaque personne, disons qu'ils prennent 2 activités entre tes mains à $100. OK? OK? À $100 ou bien à $200. Disons que chacun prend des activités pour $200. OK? En tout, chacun a dépensé $200, ça fait $400. Donc, toi, disons que tu as chargé $1000 pour le loyer, pour une semaine, on va dire, $1000. Mais ils ont acheté pour $400 d'activité. Mais ça, c'est un $400 qui reste chez toi. Donc, c'est-à-dire, en une semaine, au lieu de faire, exemple, $1000, c'est un exemple que je donne, tu peux faire plus que ça en une semaine, mais au lieu de faire $1000, ben, tu fais 1400, 1500. Et je vous dis, il y a des gens, quand ils vont en vacances, ils ont un budget pour faire des activités. Ils ne sont pas là juste pour faire du jet ski une fois. Il y a des gens qui vont faire le jet ski, je ne sais pas combien de fois. Même le jet ski, moi, personnellement, j'ai des gens qui ont déjà pris le jet ski 4 fois entre mes mains. OK? Ils sont venus pour quelques jours, ils ont pris le jet ski 4 fois parce qu'ils ont aimé. OK? Même chose pour le boogie, pour les tout-terrains, etc. Les gens vont prendre plusieurs activités. 400, c'est le minimum. Mais moi, en moyenne, les gens qui prennent mon Airbnb, ils dépensent minimum $800. Donc, si la personne m'a payé $2000, je viens de faire $800 de plus avec la personne. OK? Ça me fait 2800. Donc, on s'entend, hein? À chaque guest, disons que dans le mois, tu as accueilli, exemple, 5 guests comme ça qui te donnent en moyenne, on va dire 5 guests qui te paient en moyenne $1000. Mais ça fait $5000 de plus de l'argent que tu fais. Et déjà, Airbnb, quelqu'un qui optimise bien son Airbnb, OK, tu peux faire beaucoup d'argent. Et c'est le prochain point qu'on va voir. OK? Donc, le prochain point, c'est combien par palier que tu peux faire. Un débutant, combien d'argent qu'il peut faire sur Airbnb. Un autre organisé, combien d'argent qu'il peut faire sur Airbnb. Et un autre qui utilise l'IA, OK, et les revenus additionnels, combien d'argent qu'il peut faire. OK, un autre débutant, tu n'es pas optimisé du tout, tu peux faire entre 800 à $1200 par mois. OK, c'est cute, mais c'est OK, on s'en fout. Ensuite, tu as l'autre organisé avec les bonnes pratiques, OK, qui peut faire 2000 à 4000. Pourquoi je dis on s'en fout? Parce que on ne doit pas focus sur débutant, parce que tu es là pour faire de l'argent. Tu n'es pas là pour niaiser, tu n'es pas là pour tourner autour du pot, tu es là vraiment, tu investis et tu veux avoir des résultats concrets. OK, donc, autre organisé avec les bonnes pratiques, tu peux faire entre 2000 à 4000 $ par mois, which is good. Et un autre qui utilise l'IA, tu peux faire entre 5000 et 10 000 $ par mois. Une autre qui utilise l'intelligence artificielle plus sur le côté qui utilise les activités, etc., il peut faire facilement entre 5000 $ et 10 000 $ par mois avec une seule propriété sur Airbnb. Donc, tu vois vraiment la capacité, qu'est-ce que tu peux vraiment retenir de Airbnb. Donc, maintenant, si toi, tu veux éviter les erreurs que font 95% des débutants et lancer ton Airbnb avec quelqu'un qui connaît le terrain comme moi, OK, parce que moi, j'opère à Punta Cana. Donc, si tu veux te lancer sur Airbnb avec quelqu'un qui connaît le terrain, qui va t'accompagner de A à Z, qui va donner quelque chose de clé en main, parce que moi, quand je t'accompagne de A à Z. C'est pas juste une formation, c'est un business setup. On va set up ton business pour toi ici à Punta Cana. On va te donner la compagnie qui va gérer pour toi à distance. On va te donner la compagnie qui va faire le nettoyage pour toi. Donc, tu n'as pas de souci de toute la paperasse. Toutes les questions, là, moi, je te le dis, toutes les questions que tu peux avoir dans ta tête pour dire, mais comment le gérer à distance? Est-ce que je vais avoir si... On a déjà tout préparé. Moi, je gère tout à distance, c'est-à-dire que j'ai déjà un système qui est là. Donc, tu vas pouvoir profiter de mon système quand je vais t'accompagner en soi. OK? Donc, si tu es intéressé, il y a le lien en dessous de la description. Tu peux book un meeting one-on-one avec moi pour parler avec moi directement. Si tu veux m'écrire sur Instagram, il y a aussi mon lien Instagram en bas. Donc, tu peux cliquer sur mon lien, tu as mon Instagram.
tu m'écris, tu me dis, hey, je t'ai vu sur YouTube, etc. Comme ça, j'essaie d'autres sors un peu. Et sinon, tu veux book un meeting directement avec moi, il y a directement le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Clique, choisis la date qui te convient par rapport à mes disponibilités aussi. Et tu vas pouvoir book un meeting avec moi pour pouvoir justement te lancer sur Airbnb et commencer à faire de l'argent, right? Donc sur ce, n'oublie pas de t'abonner à cette vidéo, à cette chaîne. Abonne-toi, like, ok? Je sais que vous n'aimez pas laisser des commentaires, mais au pire des cas là, activez votre cloche de notification parce que ça c'est une chaîne qui va être focus sur Airbnb et je veux vraiment que vous soyez en alerte de tout ce qui se passe dans le monde Airbnb. Donc ça te coûte rien. Abonne-toi, active la notification comme ça quand je publie, tu es au courant de ce qui se passe. OK? Donc sur ce, c'est tout pour cette vidéo. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.